Bonjour à tous, c'est Susu, j'espère que vous allez tous très bien et écoutez, moi ça va super, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare Recover It en français et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tuto qui va consister à quitter Windows 11 pour revenir à Windows 10 en l'espace de quelques clics. Vous allez voir, il n'y a rien du tout de compliqué, donc j'espère évidemment que ça vous plaira mais surtout que ça vous sera d'une très grande utilité. On commence tout de suite ce nouveau tuto. Allez, c'est parti! Me voici maintenant sur mon PC, sur Windows 11, et ça je pense que vous l'avez bien remarqué, mais je vous le dis maintenant, à la fin de la vidéo, ce PC sera bien entendu de retour sur Windows 10 sans aucun problème. Dans un premier temps, vous allez devoir faire exactement comme moi, en vous rendant dans les paramètres de l'ordinateur, et ensuite dans Système, puis dans Récupération, et lorsque vous serez bien dedans, vous allez avoir plusieurs possibilités et options qui vont apparaître à l'écran, et notamment une qui va se nommer Retour en arrière. Lorsque vous serez bien dedans, vous allez voir que celle-ci ne sera disponible que si vous êtes sur Windows 11 depuis moins d'une semaine. Malheureusement, si cela fait plus d'une semaine, elle sera grisée parce que Windows et Microsoft vont considérer que vous avez passé, malheureusement encore une fois, la période de phase de test et d'essai de ce nouveau Windows et ne proposera pas de revenir à Windows 10, qui est quand même quelque chose d'assez dommage, mais donc cela marchera si vous êtes bien sur Windows 11 depuis moins d'une semaine et que vous n'êtes pas convaincu. Maintenant, lorsque vous l'aurez bien choisi, vous allez voir que Microsoft posera quelques questions, notamment pourquoi est-ce que vous voulez partir. Vous avez simplement à répondre, peu importe ce que vous allez mettre, il n'y a pas de souci par rapport à ça, ne serait-ce qu'un seul mot, ça marche très bien, mais aussi proposera de faire les dernières mises à jour de Windows 11 si vous n'êtes pas convaincu de la mise à jour actuelle. Il vous suffira simplement de bien le refuser, et ainsi vous aurez des chargements qui vont se faire sur votre PC, mais aussi devant vous, vous allez voir qu'il y aura un message d'avertissement de la part de Microsoft qui vous dira que vos fichiers pourraient être perdus, de même pour les logiciels et les applications. Alors normalement, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là, mais si vous voulez un conseil, mettez-les pourquoi pas sur un drive ou peu importe où, ce qui est vraiment important et que vous ne voulez absolument pas perdre. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer avec Microsoft. Et de cette manière maintenant, lorsque tous les chargements seront bien terminés, vous serez bien de retour à Windows 10 sans aucun problème. Ça peut prendre une bonne dizaine de minutes, ça peut monter à 30 minutes voire 40 minutes. Vraiment, ça va dépendre du PC que vous avez, de sa capacité, de son nombre de giga RAM et ainsi de suite. Donc ça va uniquement dépendre de vous. Enfin les amis, avant de vous quitter, j'aimerais vraiment vous parler d'un logiciel qui peut s'avérer très intéressant au quotidien et notamment avec cette vidéo-là. C'est tout simplement Wondershare Recover It qui vous permet de récupérer des fichiers qui sont perdus ou supprimés d'un PC avec quelques clics. Comment ça se passe? Là je pense que vous l'avez bien vu à l'écran. J'avais un fichier et je l'ai complètement supprimé de mon ordinateur et même de ma corbeille de manière définitive. Sur Recover It désormais, il me suffit simplement de bien choisir l'emplacement de récupération. Donc là où était disponible le fichier pour la dernière fois, et moi de mon côté c'était donc la corbeille. Maintenant j'ai simplement à cliquer en bas à droite sur récupérer, vous aurez un chargement qui sera plus ou moins long selon l'ancienneté du PC et du nombre de fichiers qui sont passés par là. Par exemple, si le PC a 3 jours, ce sera forcément beaucoup plus rapide qu'un PC qui a par exemple 3 ans, et ça je pense que vous l'avez bien compris. Maintenant, lorsque le chargement sera bien terminé, vous aurez des milliers, des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers de fichiers qui seront retrouvés par Recover It, et il vous suffira simplement de choisir celui que vous souhaitez. Vous avez bien entendu en haut à droite une barre de recherche qui vous permet d'affiner la recherche et donc de trouver le fichier qui vous intéresse, et ainsi maintenant il vous suffira de le récupérer et vous l'aurez bien sur votre PC en l'espace de quelques clics, et ça je pense que vous l'avez évidemment bien remarqué, c'est vraiment quelque chose de très simple mais surtout aussi très pratique. Bon maintenant les amis, j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait super plaisir. Bon maintenant, je vous dis simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Susu, allez, bye tout le monde.